Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à tous, bienvenue dans Sun Culture, votre rendez-vous culturel du mercredi à 12h30. Aujourd'hui, nous allons vous emmener frissonner dans le Grand Nord avec l'exposition North Crossing, où plus de 80 photographies d'Élise Fournier sont exposées en ce moment et jusqu'au 6 mai à l'espace Cosmopolis, au cœur de Nantes. Pour nous en parler, je reçois bien évidemment la photographe Élise Fournier. Bonjour. Bonjour. En mars 2017, vous embarquez pour un voyage de plusieurs mois à pied, en stop, en bateau, dans 6 pays du Nord. Norvège, Danemark, îles Féroé, Islande, Canada et Groenland. Comment vous est venue l'idée de ce projet et dans quel but ? Alors le projet a d'abord commencé en 2015 où je me suis rendue en Islande et donc j'avais fait un reportage dans le même esprit que North Crossing à la rencontre des habitants pour leur poser des questions sur l'environnement, sur l'impact du tourisme. Et donc, voilà, ces habitants-là, je voulais retourner les voir, donc revenir en Islande l'année dernière, et puis élargir le voyage, le projet aux pays alentours. Donc voilà, comme tu l'as dit, la Norvège, le Danemark, les îles Féroé, pousser jusqu'au Groenland, savoir comment ça se passe dans ces pays assez isolés, mais qui aujourd'hui reçoivent aussi un petit flot touristique. Et puis pour le côté personnel et ma propre empreinte, on va dire, de voyageuse, je voulais le faire essentiellement en stop et en bateau. Alors l'exposition comporte 2 parties, une partie reportage avec des témoignages d'habitants, des photos et un film, et une partie sur votre préparation, tout votre équipement. On peut penser qu'en faisant du stop, on vit un peu au jour le jour, mais pourtant il faut bien préparer. Alors oui, il faut se préparer parce que les pays du Nord, c'est pas le Sud, on peut pas non plus vivre tout le temps au jour le jour juste pour des questions de température, de météo, de sécurité. Mais je me suis préparée plus sur l'équipement, on va dire ma tenue, ce que je mets dans mon sac pour pas que ce soit trop lourd, mais que j'ai quand même l'essentiel, mon matériel photographique aussi. Après sur le parcours en lui-même, je voulais pas trop le préparer parce que j'aime beaucoup laisser de la place à l'imprévu. Ainsi, quand il m'arrive des choses bien, j'y reste. Et quand il m'arrive des choses moins bien, je m'en vais. Donc voilà, il y a eu un peu de préparation, mais pas trop non plus. Alors parlons de vos rencontres. Vous écrivez par exemple « La porte était ouverte, un mot sur la table, make yourself at home ». Faites comme chez vous, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Un thé chaud et quelques gâteaux. Je venais d'arriver chez Menkin et sa fille Junie, toutes deux absentes de la maison. On ne s'était pourtant jamais rencontrés. L'hospitalité et la confiance des habitants, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans le Nord ? Oui, alors je ne sais pas si c'est propre au Nord, mais en tout cas sur ce voyage-là, j'ai été accueillie les bras ouverts et même plus que ce à quoi je m'attendais parfois. La Maikin, c'était au Danemark et les Danois ont une confiance en l'humain assez incroyable et c'est vrai que là-bas les maisons sont pas fermées, les gens viennent me parler facilement et ça s'est appliqué quand même à tous les pays que j'ai visités avec plus ou moins, on va dire, de timidité à la base ou pas. Mais j'ai toujours été bien accueillie, que ce soit en dernière minute sans connaître les gens, ou par le bouche à oreille, ou par des échanges par mail, ou le site Couchsurfing, ce genre de choses. Mais j'ai pas du tout eu de mauvaise expérience là-dessus. Vous pensez que c'est plutôt culturel ou est-ce que ça a un impact avec le niveau de tourisme, entre guillemets ? Je pense qu'il y a une petite part de culture, mais pas tant que ça. Je pense juste que quand soi-même, on est ouvert à l'autre, quand on est en voyage ou même quand on est sur Nantes. Je viens d'arriver dans la ville et j'ai connu ici aussi des gens très ouverts. Je me suis fait des nouveaux amis super facilement. J'ai eu de l'aide pour l'exposition auquel je m'attendais pas. En fait, je pense que ça vient d'abord de soi. Faut être ouvert, faut aller vers l'autre avec de l'optimiste en fait. Et quand on est optimiste et qu'on va vers les gens, c'est assez rare qu'on se prenne un vent. Donc voilà. Alors souvent, notamment sur les réseaux sociaux, on ne montre que le beau côté des voyages, tout a l'air parfait. Or, c'est pas la réalité. Et vous en parlez dans l'expo. Je trouve que c'est une bonne initiative pour briser un peu ce côté artificiel Instagram qui n'existe finalement pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques déconvenues qui vous est arrivé durant ce périple ? Ce qui est assez triste souvent, je ne suis pas forcément des déconvenues, mais c'est vrai qu'il y a
il y a des spots, je pense à l'Islande, ultra visités où on a l'impression que c'est super sauvage et qu'il n'y a pas un chat. Et on arrive sur place, il y a 100 bus, je sais pas combien de Chinois qui font des selfies avec des chaussures blanches, toutes propres, nickel, alors qu'il y a de la boue partout. C'est vrai qu'il y a un fossé parfois entre ce qu'on voit et la réalité. Parfois pas, parce que j'ai quand même eu des endroits très très beaux, isolés, il y avait personne, c'est pas non plus touristique partout, mais c'est vrai qu'il faut pas se fier à ce qu'on voit sur la toile toujours, ou en tout cas faut essayer d'aller au-delà de ça et savoir ce qu'on cherche avant de partir réellement et bien se renseigner et pas faire confiance à que Internet ou que ce qu'on nous vend, quoi. Parce que vous vous êtes cassé la cheville durant ce voyage, non? Voilà, je me suis... Bon, cassé, c'était peut-être un peu fort le mot, mais je me suis bien foulé la cheville en Islande. J'ai failli rentrer. Mais par chance, mon père était là pour une semaine, en fait. Donc, on a fait un peu de stop ensemble. On avait aussi loué une petite voiture. Et donc, c'est tombé pile sur le début de la location de la voiture. La seule voiture que j'ai louée pendant tout le voyage est tombée juste après mon problème avec ma cheville. Et donc, j'ai pas marché pendant une petite semaine, mais comme je me déplaçais moins, ça allait. Et puis après, j'ai enchaîné sur le Canada. Et là, j'ai été voir un ostéopathe. Et ça a l'air un petit peu mieux. Et j'ai continué ainsi. Voilà. Alors, vous faites aussi des ateliers, des visites guidées durant cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots? Alors, donc, je fais des ateliers avec les enfants. Donc, il y en a un cet après-midi, parce que c'est tous les après-midi, les mercredis après-midi. On fabrique des petits sténopés. Donc, c'est l'ancêtre de l'appareil photo. On prend une petite canette, on la peint en noir. On met un papier sensible à la lumière dedans. Et puis après, on va l'exposer en extérieur. Et moi, je développe avec les enfants. Donc, c'est pas eux qui touchent à la chimie, mais voilà, je les aide. Donc, ça, c'est pour les enfants. Donc, les adultes, j'ai un atelier le dimanche après-midi en relation avec les carnets de voyage, parce que j'ai toujours des carnets de voyage en voyage, donc avec les écrits, des collages, des dessins. Donc, on fabrique ensemble un carnet de voyage avec leurs propres souvenirs ou des souvenirs de Nantes. Et sinon, le jeudi soir, il y a aussi les conférences. Donc, je projette le film en version longue, puis on discute ensemble, du voyage en lui-même ou des gens que j'ai rencontrés. Et du coup, quel bilan vous faites un peu du tourisme dans ces pays-là? C'est quoi votre impression? Ça dépend des pays. Je dirais que l'Islande, la situation est assez prenante. Je dirais pas grave, parce que ce serait des mots forts, mais il faut faire quelque chose, il faut réfléchir avant d'y aller, il faut réfléchir à comment on y va. Le Groenland s'ouvre, donc est-ce que c'est le futur et le radeau? Je sais pas, mais ça fait du bien à la jeune génération, à notre génération, aussi de recevoir du tourisme chez eux. Donc les jeunes sont contents, ils sont plutôt ravis. Et les îles Féroé, c'est magnifique et c'est pas encore touché par le tourisme, donc courez. et voilà, la Norvège, les fjords de l'Ouest sont vus et revus, donc là c'est plus comment est-ce qu'on aménage, qu'est-ce qui se passe, quel bilan on peut faire de tel endroit, quel endroit on sacrifie au tourisme et pas les autres. Donc voilà, ça dépend vraiment des pays. Après, moi j'encourage les gens à voyager dans tous les cas, mais aussi à s'interroger sur toute la manière dont on le fait et notre impact qu'on a sur place. Comment vous avez fait pour financer ce voyage? Parce que j'imagine que le stop, c'est gratuit, bien sûr, mais il y a quand même quelques coûts. Alors, je voyage très à la route, comme on peut dire. Donc, je saute pas sur les restaurants, tout ça. Je mange des petits fruits secs, ce genre de choses qui coûtent pas cher. Et puis, de toute façon, dans la vie de tous les jours, je mange aussi. Donc, voilà. J'ai fait principalement du stop où j'ai dormi chez l'habitant. Donc, c'est vrai que ça n'a pas de coût, en dehors des crêpes que je faisais pour les gens. Et sinon, donc, ce qui est plus cher, ça a été un ou deux billets d'avion, quelques extras sur place, quelques inattendus. J'ai loué une chambre en arrivant sur Montréal, donc ça pour me reposer et puis pour planifier un peu plus le Groenland, ça m'a coûté un petit peu. Voilà, c'est quelques économies. Mais je dirais pas que c'est astronomique. Après, ça faut faire attention sur place où est-ce qu'on met l'argent. Voilà, la première semaine en Norvège, c'est un pays cher, ça m'a coûté exactement 52 €. Voilà, donc on peut y arriver. C'est pas réservé qu'aux personnes qui ont les moyens. C'est juste une question de priorité et de ce qu'on fait sur place.
Alors, une petite question dernière, en vraiment 2 mots. Comment on fait pour percer aujourd'hui avec les réseaux sociaux, 500 pix, où il y a des milliers et milliers de photographes comme vous? Comment on fait pour tirer son épingle du jeu? Je dirais qu'il faut pas trop se poser de questions, faut faire et puis voir ce qui se passe. J'ai pas vraiment la réponse, je peux pas trop vous dire. J'ai conscience que c'est une chance d'arriver à vivre de la photo, mais que je travaille beaucoup aussi. On dirait peut-être pas par moment, mais voilà, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements personnels. Et voilà, faut faire et puis voir ce qui se passe tout simplement. Eh ben, merci Délise d'avoir été mon invitée dans l'Océan Culture de cette semaine. On le rappelle, l'exposition North Crossing, c'est en ce moment et jusqu'au 6 mai à l'espace Cosmopolis à Nantes, avec une très belle scénographie. Je vous donne rendez-vous après les vacances, même jour, même heure. Très bonne journée à l'écoute de Sun.